Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Jesus, you love me too much. Bien-aimé, ce matin, si tu peux reconnaître son amour dans ta vie, si tu peux juste reconnaître son amour dans ta vie, la manière dont il te conduit, ce Dieu que nous avons, celui qui ne nous abandonne pas dans les moments difficiles, celui qui est toujours là, même quand nous péchons, la Bible dit qu'il a toujours les bras ouverts. Que nous nous fassions le pas de revenir vers lui. Bien-aimé, nous parlons de ce Dieu ce matin. Ce Dieu qui a donné son Fils unique, pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Il a accepté de perdre quelque chose pour que nous nous ayons la vie. Nous sommes en train d'adorer ce Dieu ce matin. Bien-aimé, tu vas prendre une minute et tu vas déclarer des paroles d'amour à ce Dieu. Tu vas lui déclarer ces paroles d'amour. À moins que Dieu ne t'a rien fait. Je ne peux pas comprendre cela. Mais en ce qui me concerne, Dieu m'a fait quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel des armées. Bien-aimé, tu vas prendre ce temps-là et tu vas parler à ton Dieu. Tu peux le faire en parler en langue. Tu peux le faire avec des paroles ordinaires. Mais l'essentiel, c'est que tu ouvres ta bouche et que tu lui adresses des paroles d'amour. Adresse-lui des paroles d'adoration. Ce Dieu qui veille sur toi chaque jour. Ce Dieu qui veille sur toi chaque jour. La moto que les gens ont pris pour sortir et ne sont plus revenus. Toi et moi, nous avons pris cette même moto. Mais nous sommes revenus sains et saufs. Sans aucune égratignure. Cette maladie qui a emporté des gens. Nous avons eu cette maladie. Mais nous sommes sortis guéris. Parce que la main de l'Éternel était sur nous. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Et tu vas lui adresser des paroles d'adoration. Adresse-lui des paroles d'amour. Dis-lui merci Seigneur. Merci de veiller sur moi. Merci de prendre soin. Bien-aimé, ne sois pas ingrat ce matin. Ne sois pas ingrat ce matin. Ne sois pas ingrat ce matin. Élève ta voix où que tu sois. Et commence par adorer ce Dieu. Rakosa valiata. Ikalabrado shada. Erakoska paleta. Erakwata daba. Eleveruza daba. Ikarusete daba. Ishakwata daba. Eragadoza daba. Alabarusa valiata. Ikorateatata.
Lève tes mains. Lève tes mains, bien-aimé. Nous adorons un Dieu merveilleux. Un Père qui nous aime malgré nos défauts. Ah! Un Père qui nous aime malgré nos défauts. This is my God.
Cette semaine, je ne parle pas de la semaine passée, mais cette semaine qui vient de finir, le jeudi et le vendredi, depuis le début de la semaine, je recherchais une somme pour faire quelque chose. Et je priais à Dieu parce que nous commençons une semaine où nous avons un programme. L'ange de la fécondité. Et je priais le lundi. J'ai demandé à Dieu. Je cherche cette somme. Je ne vous raconte pas l'histoire de quelqu'un. Je te parle de ma propre histoire. Ce que j'ai vécu cette semaine. Quelqu'un devait me payer. J'ai travaillé à quelqu'un et il devait me payer. Et vous savez ce qui s'est passé? Le vendredi, la somme que la personne devait me donner est insuffisante à la somme que je voulais pour faire ce que je devais faire. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas ce qui a pris la personne. Cette personne m'a envoyé la somme exacte que j'avais besoin. Or, le travail que je lui ai fait n'atteint même pas cette somme-là. Fisi woyila ewonanywe nukuno dawaya Je suis parti consulter mon compte et je retrouve la somme exacte. La somme exacte que j'avais besoin pour faire ce que je devais faire. Bien aimé, j'ai compris une chose. Si cette grâce est sur mon père, alors cette grâce peut travailler aussi dans ma vie. Voilà le Dieu que nous adorons. Là où on ne s'attendait pas, c'est là-bas l'huile se montre. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you say. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you Il est le père des orphelins. Il est le père des orphelins. Je ne sais pas, mais c'est ce que j'entends dans mes oreilles. Il est le père des orphelins. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas comment est-ce que ça va se produire. Mais la seule confidence que je sais, ce que papa nous a montré dans ce temple-là, il nous a enseigné dans ce temple. Si juste nous pouvons lui faire confiance. Si juste nous pouvons lui faire confiance. Si juste nous pouvons lui faire confiance. La Bible dit qu'il peut faire au-delà de ce que nous pensons. Il peut faire au-delà de ce que nous pensons. C'est ce Dieu que nous adorons. Oh Seigneur, nous te remercions ce matin.
Nous voulons te dire merci ce matin. Merci Seigneur pour cet amour. Merci pour cet amour. Dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons faire une requête de prière. Et nous allons nous asseoir et nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons faire une requête de prière, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? 1 Thessaloniciens chapitre 5. À partir du verset 2. 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 2. La Bible dit, il dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Bien aimé, ici nous devons comprendre. La Bible ne compare pas Jésus à un voleur. Mais ce que la Bible essaie de nous dire ici, la manière dont le voleur rentre chez quelqu'un pour voler, sans prévenir, sans aucun signe, c'est ainsi aussi la venue du Seigneur, que personne ne sera au courant, ni le jour, ni l'heure, ni le temps. Personne ne sera au courant. Mais il reviendra. Alléluia. Amen. Personne n'est au courant. Mais la Bible dit que ce jour viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour viendra comme un voleur dans la nuit. Tout homme sur cette terre, toute femme sur cette terre va rencontrer ce jour. Que tu sois chrétien ou pas, tu vas rencontrer ce jour qui va venir comme un voleur. Mais la question est de savoir, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as mis toutes les protections possibles? Est-ce que tu es prêt? Ce matin, nous allons prier. Tu vas demander la grâce d'être bien préparé pour ce jour. Bien aimé, je ne sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne moi, je vais prendre au sérieux cette requête. La grâce, Seigneur, de bien me préparer pour ton retour, où personne ne sait le temps, personne ne sait l'heure. Je demande la grâce d'être préparé à ce jour. Je demande la grâce, Seigneur, d'être prêt pour ton retour. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 90. David a dit quelque chose là-bas. Psaume chapitre 90, le verset 12. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Alléluia. Amen. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça parle de la préparation. Être prêt pour ce jour. Être prêt pour ce jour. Être prêt pour ce jour. Que tu sois adulte ou que tu sois vieux, ou que tu sois jeune, est-ce que tu es prêt pour ce jour?
Tu vas prier ce matin. Je ne sais pas comment est-ce que tu fais ta préparation. Et tu vas demander la grâce. Seigneur, donne-moi cette grâce de bien me préparer pour ce jour. Donne-moi la grâce, Seigneur, de bien me préparer pour ce jour. Lève ta main, dis, my Father, my Father. Oh, my Father, my Father. Oh, Seigneur, pendant que je prie, donne-moi la grâce, Seigneur, de bien me préparer pour ce jour, Seigneur. Donne-moi la grâce de bien me préparer. Donne-moi la grâce, Seigneur, d'être prêt au Père pour ton retour. Dans le nom de Jésus, acclame et prie ce matin. Oh, acclame et prie, acclame et prie. Jesus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu vas faire cette deuxième requête. Tu vas dire, Seigneur, que le feu de la sainteté brûle en moi. Que le feu de la... Que le feu de la sainteté, que ce feu brûle en moi. Seigneur, je veux que ce feu brûle en moi. Ce matin, papa, en ta présence, Seigneur, que ce feu brûle en moi. Le feu de la sainteté, le feu de la sainteté, dans le nom de Jésus. Acclame et prie ce matin. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Élève ta voix et prie, bien-aimé. In the name of Jesus. Amen. 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 Nous prions, Seigneur. Lève ta main. Lève ta main, ferme tes yeux, s'il te plaît. Oh, nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu mettes ce feu en nous. Seigneur, nous avons soif de ce feu éternel.
Nous avons soif de ce feu, Seigneur. Edzo ya pe tikɔli miati. Que ce feu brûle en nous, Père. Edzo ya ne bi le miame. Que le feu de la sainteté, Seigneur. Kɔkɔe nyenye pe dzo. Que ce feu brûle en nous ce Edzo matin. ya ne bi le miame tso ŋdi adi. Malgré, Seigneur, les vents, Seigneur. Be aya sesewo le ƒoxã. Malgré les tempêtes, Père. Be ayawo le ƒoxã. Que nous puissions nous tenir fermes Be miatem li ke. pour ton retour, Seigneur. Na wo vava. Nous prions ce matin, Ye Éternel. do gbe ɖa Yehowa. Donne-nous cette grâce, s'il te plaît. Wa me nuveve ya na mi. Père, s'il te plaît, donne-nous cette grâce. Na mia me nuveve ya. Seigneur, donne-nous cette grâce. Na mia me nuveve ya. Donne-nous cette grâce. Na mia me nuveve ya. Dans le nom tout-puissant Me de ye Jésus. supe ŋkɔme. Et que le peuple de Dieu dise. Eye Mawu ƒe dukɔ ne gblɔ bena. Amen. Et que le peuple de Dieu dise. Mawu ƒe dukɔ ne gblɔ bena. Amen. Et que le peuple de Dieu dise. Mawu ƒe dukɔ ne gblɔ bena. Amen. Amen. Bien-aimé, tu es béni ce matin. Nɔvi lɔlɔtɔ woyra le ŋdekenya ya. Amen. 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 Nous sommes juste assis très vite. Mina yi kaba kpa. Parce qu'il va falloir célébrer la grâce de notre Père. Doa ele me bena mia de bubu mia tɔ ƒe ame Est-ce que tu nuveve peux acclamer le Seigneur ŋuti. La tem ƒo asike na Yehowa. pour la vie de nos parents De spirituels? mia tɔ ku mia nɔ gbɔgbɔmetɔ. Le prophète Joshua Avodissé, Prophète Joshua Avodissé. révérend Nora Ashley. Oh, tu peux le faire mieux que ça. Révérend Nora Ashley. Acclame Dieu pour leur vie. Wa asike ne Mawu de wa ƒe agbewo ta. Merci pour vos vies. Akpe ne Mawu de mia Nous ƒe prions agbewo que ta. Dieu vous amène dans de nouvelles dimensions. Eye mie do gbe ɖe Mawu ne kɔ mi ɖe kɔkɔme yeye Dans me. le nom tout-puissant de Jésus. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Dis-moi Amen. Gblɔ nam be amen. Dis-moi fort Amen. Gblɔ nam be amen sese ɖe. Amen. Est-ce que... Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour écouter la parole de Dieu? Ɖe mi sɔgbe be miase Mawu ƒe nya. On n'est pas prêts. Est-ce que nous sommes prêts pour écouter la parole de Dieu? Ɖe mi sɔgbe be miase Mawu ƒe nya. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour écouter la parole de Dieu? Ɖe mi sɔgbe be miase Mawu ƒe nya. S'il te plaît, lève tes mains là où tu es. Kɔ do asi wo ɖe dzi. Dis Seigneur, Gblɔ be Yehowa. Seigneur, Yehowa. que ta parole me fasse du bien. Wo nya ne wɔ nyuie nam. Dis Seigneur, Be Yehowa. ouvre-moi les oreilles, Ʋu nye to. ouvre-moi les yeux Ʋu nye ŋkuwo. pour que je puisse voir, Be ne matem kpɔ nu. que je puisse comprendre, Seigneur, Be ne matem se nu gɔme. ta parole ce matin. Matem se wo nya gɔme le Dis, ŋdekenya. Seigneur. Be Yehowa. Que ta parole me fasse du bien. Wo nya ne wɔ nyuie nam. Que ta parole me fasse du bien. Wo nya ne wɔ nyuie nam. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Amen. Amen. Amos chapitre 4, Amos ƒe agbalẽ verset 10 tame ne kpukpui. au Amen. verset 12. Yi ɖe weve. Amos chapitre 4, le verset 10 au verset 12. Amen. Amen. Amos 4, verset 10, je lis la parole. Yeah. J'ai envoyé parmi vous la peste. Comme en Égypte, j'ai tué vos jeunes gens par épée. Et j'ai laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Le verset 11. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe, et que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tisson arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Le verset 12 dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de mon message ce matin, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Ô Israël. Amen. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est le thème de mon message ce matin. Amen. Amen. Prépare-toi à la rencontre
de ton Dieu. Ne o ma upe gododo. Bien aimé, très souvent, No vi lonoto edi dia. en tant qu'être humain, Abe megbeto enea. nous nous préparons pour beaucoup de choses. Mi drana miado kyodo na nu gede o. Nous faisons beaucoup de préparatifs Mi drana miado kyodo. pour diverses choses que nous faisons dans la vie. Na nu vovovo le mia pa gbe o me. Des fois, c'est pour le voyage Ne mia imondi o. où nous nous préparons. Ne mi la imondi mi drana miado Des kyodo. fois, c'est pour une fête. Gado mo ne mia doazan. Nous nous préparons Mi drana miado kyodo. pour que l'organisation soit bien. Bene nuo wa ye di nywede. Et des fois aussi, Eye gado mea. nous nous préparons pour nos 5 ou nos 10 prochaines années. Mi drana miado kyodo de pe ma ton pe me we ko le nkona Nous mia. faisons des préparatifs. Mi drana nuodo. Dans 5 ans, Le pe ma ton me. je dois faire ça et être ici. Ye di la we ne ya tem no fie. Dans 10 ans, Le pe me wo mea. je dois être à ce niveau ou Ye à do la cette do position. do pea. Ainsi, l'être humain Ne ne ma ye amegbeto. fait des préparatifs concernant sa propre vie. E drana nuodo de ye topa Et gbenti. dans la majorité des cas, bien aimés, Eye le gede o me la. Pa ganto a me. nous nous préparons pour des choses que nous ne sommes même pas sûrs que ça va s'accomplir. Mi drana ni miado kodo de nui combien kade din to jambo la temba veme. Il y a des choses où nous n'avons même pas la certitude que ça va s'accomplir. E ndio le ke mi me kane di be na mi mdo kakade di be nui o la tem je di nywede o. Malgré la foi que nous avons. Be e français le mia si tala. Hello. Ai. Mais il y a une chose Konu de kadele. dont nous savons que ça va venir. Ei ke mi o ke mi nyabe e le ja Nous veme. avons la certitude Mi kane di que ça va venir. be e le ja va. Que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas. Egbo elon. Que tu sois chrétien ou pas chrétien. Ni Christo to alo e me ni Christo to. Que tu aimes ton voisin ou tu n'aimes pas ton voisin. L'on en vit alo me l'on en vit o. Le retour du Seigneur, Ma ou pe vava. ce jour va forcément venir. Tu keke ma le ja va. Que nous ne l'attendions ou pas, Be mi note alo. ce jour va forcément venir, Tu bien keke aimé. ma le ja va ko. Mais la grande question, Vois que bien gantoa. est-ce que nous sommes prêts? De mi sogbea. Quels sont les préparatifs De ke mi atem dra do ka o mi atem wo. que nous, chrétiens, Ei ke abe Christo to mi o nene a. nous faisons Mi wona. pour ce grand jour qui vient? Nanu keke gan ya ke le mondi gbana. Au fait, ce n'est même pas un jour qui vient, c'est un événement qui vient. Me ni ben keke be ni gbono vo eni nu jojo gan de ke gbona. C'est un événement Eni nu jojo qui va arriver. ei ke gbona. Mais la question, c'est de savoir Vo bien ni bena. comment est-ce que nous nous préparons. De ke mi le dra mi ado ko do. Est-ce que nous sommes prêts De mi le gbe sosoa. pour ce jour? Nanu keke ma. Matthieu chapitre 24, Mateo pa gba le tabla ve vone. à partir du verset 42. Kukui blane vove. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 42. La Bible dit, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. On vient de le lire tout à l'heure, le verset 43. Il dit, sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne se laissera pas percer sa maison. Verset 44. Il dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez même pas. Bien-aimé, pourquoi est-ce qu'il est important que nous nous préparions au retour du Seigneur? Parce que nul ne sait le jour, nul ne sait le temps, nul ne sait l'heure à laquelle le Seigneur reviendra. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Et pour être candidat à ce jour, il va falloir que l'Église se prépare. Amen. 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 Oh oh. Amen. Amen.
Il va falloir que l'église se prépare. Bien aimé, la préparation dont nous parlons ici est une activité de chaque jour. C'est une activité de chaque jour. Chaque jour qui passe est une nouvelle opportunité pour nous croyants de plus nous préparer au retour du Seigneur. Chaque jour qui passe, bien aimé, est une seconde chance que Dieu nous donne pour nous préparer à ce jour. Le Seigneur reviendra, bien aimé. Que nous le voulions ou pas, le Seigneur reviendra. Que nous aimons nos voisins ou pas, le Seigneur reviendra. Que nous acceptons de venir à l'église ou pas, le Seigneur reviendra. Que nous soyons chrétiens ou pas, le Seigneur reviendra. Que j'ai des enfants ou pas, le Seigneur reviendra. Mais la question, est-ce que nous sommes prêts? Bien aimé, quand ce jour va venir, il n'est pas question de non, celui-ci c'est mon frère, il va me chercher une place dedans. Bien aimé, quand ce jour va venir, ce n'est pas mon père a de l'argent, il va négocier avec les anges. Que tu aies de l'argent ou pas, ce jour va venir. Et quand tu ne t'es pas préparé, des millions ne te servira à rien. Oh, donne-moi ton amen. Oh, dis-moi un amen là. Est-ce que nous sommes prêts? Vous savez, l'une des plus grandes préparations que nous devons faire sur la terre, l'une des préparations auxquelles nous devons donner plus d'énergie, c'est à la rencontre de notre Seigneur. Nous devons mettre tous les moyens pour être prêts pour ce jour. Nous devons tout faire, bien aimé, pour être prêts. Se préparer, ça veut dire quoi? C'est se tenir prêt pour ne pas être surpris. Parce que ce jour, bien aimé, il y aura des surprises. Les gens seront surpris. Les croyants seront surpris. Et pour ne pas avoir cette surprise, nous devons nous préparer. Si tu veux acclamer, il faut acclamer pour le Seigneur. Se préparer, c'est prendre toutes les dispositions pratiques pour faire face à toute éventualité. Amen. Amen. Comment est-ce que nous nous préparons pour le retour du Seigneur? Bien aimé, ce matin, je suis désolé. Nous n'allons pas briser les autels. Ce matin, je suis désolé. Nous n'allons pas prophétiser. Nous n'allons pas chasser les démons. Mais nous allons sonner une trompette d'alarme. Nous allons sonner la trompette d'alarme. Le Seigneur reviendra. Est-ce que nous, l'église, est-ce que nous sommes prêts? Il est question de ça ce matin. Bien. Hello. Est-ce que nous sommes prêts?
Parce que ce jour peut être aujourd'hui. Cette trompette peut sonner maintenant. Ce qui veut dire, le poulet que tu as mis dans le frigo là, après ce culte, ce jour peut être ce soir. Il peut être à tout moment. Pourquoi? Parce que quand nous lisons le Matthieu chapitre 24, la Bible nous parle des signes qui annoncent la venue du Seigneur. Et nous avons ces signes aujourd'hui. Nous avons ces signes aujourd'hui. Un peu partout dans le monde. Nous avons ces signes que nous voyons avec nos yeux. Et pourtant, est-ce que nous sommes prêts? Amos chapitre 4 que nous venons de lire. C'est Dieu qui est en train de parler. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a commencé par frapper les Israélites. Dieu lui-même a commencé par les frapper. Dieu a commencé par les mettre dans diverses situations. Pourquoi? Parce que Israël a refusé de revenir vers Dieu. Israël ne voulait pas revenir à Dieu. Alors pour attirer leur attention, Dieu a commencé par les frapper. Pour les faire comprendre que ce jour va venir. Est-ce que vous êtes prêts? Dieu a commencé par les frapper. C'est pour ça à la fin de chaque verset, il dit parce que vous avez refusé de revenir vers moi. Des fois éternelles nous fait traverser des situations pour attirer juste notre attention sur ce jour qui va arriver. Parce qu'il a remarqué que nous sommes trop distraits, que nous nous éloignons de lui. Et pour attirer notre attention, il nous fait traverser des situations. Mais dans ces situations, on lit encore Satan. Et lui aussi il est là. Est-ce que nous sommes prêts? Vous savez pourquoi Israël ne revenait plus à Dieu? Vous savez pourquoi malgré les coups que Dieu les donne, malgré les situations difficiles auxquelles Dieu les fait passer? Vous savez pourquoi est-ce que Israël ne revient pas à l'Éternel? Cette réponse se trouve dans Matthieu chapitre 24. À partir du verset 4. La Bible dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5 dit, car plusieurs viendront sous mon nom. Bien aimé, si le jugement commence par la maison de Dieu, tu dois comprendre que la séduction aussi va commencer par la maison de Dieu. C'est pour ça dans le verset 5, il dit plusieurs viendront en mon nom. Parce que c'est là-bas que va venir la séduction. Et donc prenez garde. Prenez garde. Comment se fait-il que
les disciples lui posèrent la question sur l'enlèvement. Et la première réponse de Jésus, c'est de leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, parce que Dieu sait que dans les derniers temps, l'arme que Satan va utiliser, c'est la séduction. Voilà pourquoi Israël ne revenait plus à Dieu. Parce que Israël a été séduite. Israël a été séduite. Israël s'est donné au charme de la séduction. Et il a oublié son Dieu. Comment est-ce que nous nous préparons? Oh, tu es dedans, je suis dedans. Je ne vais pas venir ici dire que comment est-ce que je suis aussi dedans. At the inside. Hello. Oh, hello là. Oh, hello là. Il est bien. Et même le budget vient passer que les canards. La séduction. Bien aimé, la séduction ne va pas commencer dehors. Mais la séduction va commencer dans le temple. Papa nous a enseigné ici. Il dit que l'arme puissante du diable ces derniers temps, il dit c'est la séduction. Il dit plusieurs seront séduits et ne vont plus revenir à l'éternel. Ils seront séduits et ne vont plus revenir à l'éternel. Bien aimé, beaucoup ont raté et continuent de rater leur préparation parce qu'ils sont séduits. Beaucoup ne croient plus aux paroles de leur pasteur. Pourquoi? Parce qu'ils sont séduits. Beaucoup ont refusé de venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont séduits. Comment est-ce que nous nous préparons pour ce jour? Venu drola bona bona anigba wala bona ya me miato bona. Amen. Amen. Beaucoup seront séduits. Et leur marche avec l'Éternel sera corrompue. Aujourd'hui, la foi de bon nombre de personnes a refroidi. Pourquoi? Parce qu'elle a été séduite quelque part. Comment est-ce que nous nous préparons pour cet jour? Pour ce jour fatidique qui vient. Ce jour important qui vient. Croyant. Comment est-ce que nous nous préparons? Israël a refusé de revenir vers Dieu. Israël a été loin de l'Éternel. Parce qu'elle a été séduite. Parce qu'elle a été séduite. Bien aimé, la séduction nous prive d'une bonne préparation. La séduction, bien aimé, nous prive d'une bonne préparation. Parce que plus nous sommes séduits, plus nous allons nous éloigner de Dieu. Papa nous a enseigné ici qu'il y a deux moyens par lesquels le diable séduit: à travers des stratégies et à travers ses ruses. Église, comment est-ce que nous nous préparons? Parce qu'il va revenir. L'Éternel va revenir. L'Éternel reviendra. La Bible est claire là-dessus.
Et si nous ne nous préparons pas, nous serons surpris. L'apôtre Paul a compris ceci. Parce qu'arrivé à un moment, Paul a remarqué que l'église de Galate a commencé par adopter des attitudes bizarres. Paul a constaté que l'église de Galate est hors contrôle. Paul a constaté que l'église de Galate ne se réunissait plus. Et dans le chapitre 3, à partir du verset 1, il sonne le cri d'alarme. Oh Galate, dépourvu de sens, qui vous a fasciné. En d'autres termes, qui vous a séduit, qui vous a trompé, qui vous a envoûté. Et oui, parce que la séduction, c'est de l'envoûtement. Séduction, c'est de l'envoûtement. Et donc Paul le dit, qui vous a séduit. Parce qu'il a remarqué que l'attitude de l'église de Galate est devenue bizarre. Cette église n'était pas comme ça avant. Et quand tu lis les versets qui suivent, il dit, pourquoi est-ce que vous commencez par esprit et vous voulez terminer dans la chair? Pourquoi? Parce qu'il a constaté que l'église de Galate ne se prépare plus pour l'arrivée du Seigneur. Dans le verset 1, il leur dit, c'est devant vous ici que Christ a été crucifié. C'est devant vous. Il a dit, je partirai et je reviendrai. Mais pourquoi est-ce que vous relâchez? La séduction nous conduit dans du relâchement spirituel. Nous relâchons dans notre vie spirituelle. La prière ne nous dit plus rien. Les choses spirituelles, nous ne sommes plus intéressés. Voilà ce que fait la séduction. Hello. Hello. Oh. Ce matin, bien-aimé, ma prière, c'est que l'Éternel nous fasse grâce. Oh, c'est que l'Éternel nous fasse grâce. C'est que l'Éternel nous fasse grâce. Que l'Éternel nous fasse grâce. Parce que ce jour, beaucoup seront surpris.
Comment est-ce que nous nous préparons? Getcheman, comment est-ce que nous nous préparons? Comment est-ce que nous nous préparons? Leader, comment est-ce que nous nous préparons? Membre, comment est-ce que nous nous préparons? Comité, comment est-ce que nous nous préparons? Jeunesse, comment est-ce que nous nous préparons? Et si nous nous plaisons, dans des plaisirs, si nous avons le plaisir de vivre notre vie comme nous voulons, alors nous allons rater ce jour. Nous allons rater ça. Parce que c'est une question de préparation. On ne verra pas le nombre d'années que tu as fait dans l'église. On ne verra pas le nombre d'années que tu as fait en Christ. Mais comment est-ce que tu t'es préparé? C'est ça qui va te donner accès. Oh, moi j'ai fait 50 ans dans l'église. Moi je suis là avec avant qu'ils ne viennent. J'ai ceci, j'ai ceci. Ça ne compte pas. Mais comment est-ce que tu t'es préparé? C'est ce qui va nous faire entrer. Et quand on va faire le scanner, on n'a pas vu un niveau élevé de préparation. Jésus leur dit, il dit prenez garde que personne ne vous séduise, que personne ne vous séduise, que tu sois à l'église et le frère qui est assis à côté de toi, la soeur qui est assise à côté de toi te dit de ne pas venir à l'église, mais lui-même il est là tous les dimanches. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Parce que ce jour viendra. Que tu sais prier ou pas, ce jour viendra. On ne va pas te juger que toi tu as payé une grosse dîme, toi tu as payé une grosse voiture, toi tu as fait ceci, toi tu as fait cela. Parce que toutes ces choses, nous avons les récompenses sur la terre. C'est pour ça que nous nous préparons sur la terre. Mais en ce qui concerne le ciel, quelle est la préparation que nous faisons? Oh, viens à l'église, je suis fatigué. C'est la simple raison. Je suis fatigué, c'est tout. Full stop. On s'arrête là. Et bon. Il est fatigué. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Comment est-ce que nous nous préparons? Oh, je suis aussi dedans. Oh. Ah. Est-ce que nous sommes prêts? Si la trompette sonne aujourd'hui,
Si la trompette sonne peut-être à midi, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que 2 heures de temps suffisent pour nous d'être prêts? Si la trompette sonne tout à l'heure, est-ce que tu es sûr qu'on te dira: bon serviteur, entre dans le repos de ton maître? Est-ce que tu es sûr? Bien aimé, l'objectif de cette église, papa nous a toujours dit ça ici, c'est de préparer les âmes pour le ciel. Au-delà de tout ce que nous faisons ici, il prie toujours pour nous que nous soyons prêts pour ce jour qui vient. Comment est-ce que nous nous préparons? Que l'Éternel nous fasse grâce. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Dis-moi Amen. Amen. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Parce que si nous sommes séduits, il y a beaucoup de choses que nous allons abandonner. Alléluia. Amen. Que personne ne vous séduise. Comment est-ce que nous devons nous préparer? Je vais te citer juste 4 choses. Comment se préparer? Comment est-ce que nous devons nous préparer? Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Luc chapitre 18, verset 8. C'est Jésus qui est en train de parler là-bas. Luc chapitre 18, le verset 8. Est-ce qu'on peut nous... Luc 18, le verset 8. Yeah. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il pourra trouver la foi sur la terre? Et la première chose que nous devons faire dans nos préparations, c'est que nous devons pratiquer notre foi chaque jour. Nous devons pratiquer notre foi chaque jour. Luc chapitre 18, la Bible dit, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En d'autres termes, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il pourra trouver des gens qui ont la foi, qui tiennent ferme sur la terre? Est-ce qu'il pourra trouver des croyants qui sont affermis dans leur foi? Bien aimé, dans notre préparation, nous devons pratiquer notre foi chaque jour. Parce que Éphésiens nous dit, c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Parce que si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas voir ce jour.
le jour du Seigneur, nous ne pouvons pas y participer. Nous devons démontrer notre foi pour être de bons candidats. Hello. Hello. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons prendre soin de notre foi quotidienne. La foi, ce n'est pas le dimanche matin seulement. Et dans les jours de la semaine, we are busy. Mais la foi, c'est chaque jour. In fact, la foi devait être une vie que nous devons mener. Ça ne devait pas être juste un sentiment. Ça doit être une vie que nous allons mener quotidiennement. Pourquoi? Parce que la foi façonne notre conduite et nos actions jusqu'au retour du Seigneur. C'est ce que j'ai noté ici. La foi façonne notre conduite. Il façonne notre action jusqu'au retour du Seigneur. Bien-aimés, nous devons démontrer la foi. Nous devons pratiquer la foi. Et n'oublie pas, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu peux entendre beaucoup de choses. Ça, c'est pas ça l'important. Mais pour avoir la foi là, il est primordial que ce que tu entends vienne de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième chose, nous devons nous donner à une prière régulière. Nous donner à une prière régulière. Parce que vous savez, la prière nous permet d'avoir un lien profond avec Dieu. La prière nous permet d'avoir une intimité avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Et donc plus on s'adonne à une prière régulière, plus nous avons un lien profond avec lui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que le premier devoir de la prière, c'est nous transformer au fait. Avant de demander de détruire, de briser, de fendre. The first assignment, c'est de nous transformer. Transformer notre être. La prière régulière. La troisième chose, très rapidement, nous allons prier. Nous devons nous donner à la méditation de la parole et à la communion avec le Saint-Esprit. La méditation de la parole. La communion avec le Saint-Esprit. Nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons nous préparer pour ce jour. Et donc la troisième chose, la méditation de la parole. La communion avec le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 25. À partir du verset 1. On ne va pas le lire à cause du temps. Mais nous allons paraphraser cela à partir du verset 1 au verset 13. Matthieu 25, le verset 1 au verset 13. La Bible a parlé de 10 vierges qui ont pris avec elles des lampes.
pour aller à la rencontre de l'époux. Et la Bible dit que 5 d'entre elles étaient folles. 5 d'entre elles étaient sages. Et la Bible continue de dire que les folles ont pris leur lampe, mais n'ont pas pris d'huile. Mais pendant ce temps, les sages ont pris leur lampe et de l'huile avec. Et la Bible dit, nous sommes dans Matthieu chapitre 25, et la Bible dit, pendant que l'époux tardait à venir, les 10 vierges se sont endormies. Et dans la nuit, quand l'époux est venu, elles se sont réveillées. Maintenant, celles qui n'avaient pas de l'huile ont vu leur lampe s'éteindre. Tandis que celles qui avaient l'huile ont pu recharger leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. La Bible dit les 10 vierges avaient pris avec elles de la lampe. Somme chapitre 119, le verset 105. 119, le verset 105. Il dit ta parole est une lampe à mes pieds. En d'autres termes, ces 10 vierges avaient pris la parole avec elles. Elles avaient la parole avec elles. Mais la différence, c'est que certains avaient de l'huile qui symbolise le Saint-Esprit et d'autres n'avaient pas d'huile. Bien aimé, qu'est-ce que j'aimerais te dire? La parole seule ne suffit pas pour que tu sois prêt. Mais il faut que l'huile s'ajoute. Pour rencontrer l'époux, il faut que l'huile s'ajoute. Il faut que l'huile s'ajoute. Il faut que le Saint-Esprit s'ajoute. Il faut que le Saint-Esprit. In fact, Satan peut te distraire avec la Bible. Satan peut te donner la Bible pour te distraire. Parce que Satan a aussi la parole. Mais ce que lui il n'a pas, c'est l'huile qui est là-bas. C'est le Saint-Esprit qui est là-bas. C'est ça la différence. Parce que Satan aussi peut dire les versets. Mais la différence, il n'a pas le Saint-Esprit. Et donc la méditation de la parole et la communion avec le Saint-Esprit est primordiale pour nous, bien-aimés, de rencontrer le Seigneur. Kwame madajinye, kwame madajinye, na kwame madajinye, na kwame madajinye, na kwame madajinye, na nyafuta. Et donc ces 10 vierges avaient tous la lampe qui symbolise la parole. Elles avaient tous la parole. Mais la différence entre les folles et les sages, parce que certains ont compris le mystère du Saint-Esprit. Certains d'entre elles ont compris le mystère de l'Esprit. Et d'autres n'ont pas cette compréhension-là. Bien aimé, la méditation de la parole et la communion avec l'Esprit. La 4e chose, nous devons éviter la distraction. Nous devons éviter d'être distraits. Alléluia. Amen. Quand tu vois Matthieu chapitre 25, le verset 5, il dit comme l'époux tardait. Les 10 vierges se sont endormies. Comme l'époux tardait.
Ils se sont détournés de l'objectif pour lequel ils étaient là. Nous devons être disciplinés. Et disciplinés avec les choses de Dieu. En conclusion, bien-aimés, Jean chapitre 14, le verset 3. Et nous allons prier. Jean chapitre 14, le verset 3. C'est ma conclusion. La Bible dit, Jean 14, le verset 3. Yeah. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pourquoi est-ce que Jésus va revenir? C'est pour nous prendre avec lui. Pourquoi est-ce que Jésus va venir? C'est pour nous amener là où il est actuellement. Là où il est actuellement. Quand nous sommes en train de parler là, c'est pour ça qu'il va revenir. Pour nous amener là-bas. Pour nous conduire là-bas. La question, bien-aimée, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Nous allons nous tenir sur nos pieds. Est-ce que nous sommes prêts? Église, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Malgré nos activités que nous faisons, est-ce que nous sommes prêts? Oui, nous pouvons faire les activités et être prêts aussi pour le Seigneur. Oui, nous pouvons être occupés, mais être prêts pour le Seigneur. Mais la question ce matin, est-ce que nous sommes prêts? Parce que si tu es prêt, c'est toi-même qui sauras. C'est toi seul qui sauras si tu es prêt ou pas. Là où chacun se tient là. Pour savoir si tu es prêt là. C'est de là à là. Ah, tu es là, c'est de là juste à là. Pour que toi-même tu saches si tu es prêt ou pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier. Tu as écouté la parole de Dieu. Je ne vais pas te donner une requête de prière, mais je vais te laisser toi-même avec ta conscience devant le Seigneur. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Parce que lui seul connaît ta situation. Lui seul connaît la position à laquelle tu es. Ton niveau par rapport à lui. Il sait. Et toi aussi tu sais. Et donc tu vas élever ta voix. Et tu vas lui parler. Ce que tu vas lui dire, je ne sais pas. Parce que moi aussi j'ai des choses à lui dire. Mais tu vas élever ta voix. Nous avons 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Parle à l'Éternel ce matin. Parle à l'Éternel ce matin. Ah, Shadavala. Parle à l'Éternel, parle à l'Éternel, parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel ce matin. Parle à l'Éternel. Si la trompette sonne aujourd'hui, si la trompette sonne aujourd'hui, si la trompette sonne aujourd'hui, est-ce que tu seras parmi les candidats?
Est-ce que tu seras parmi ceux qui seront choisis? Lève ta voix et parle à l'Éternel. Ah, Yesu. Lève ta main. Seigneur, nous prions ce matin. Seigneur, nous prions tous ensemble ce matin, Père. Donne-nous cette grâce éternelle. Donne-nous cette grâce, Seigneur, d'être prêt au Père. D'être prêt pour ce jour. D'être prêt pour ce jour. Malgré, Seigneur, nos occupations, Père. Nous avons besoin de ta grâce. Nous prions, Seigneur. Et nous déclarons que tout ce qui nous retient, toute séduction, Seigneur, qui nous empêche, Père, de faire une bonne préparation, nous déclarons ce matin que nous sommes délivrés, Seigneur, de cette séduction. Nous sommes délivrés des liens de la séduction. Nous sommes délivrés des liens de la séduction. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous prions au Père que toute chaîne, Seigneur, qui est mise à nos pieds, Seigneur, soit coupée, pour que nous puissions bien nous préparer à te rencontrer, Seigneur, ce jour. Nous prions, Seigneur. Nous demandons une fois encore ta grâce. Nous demandons une fois encore ta grâce. Seigneur, ceux qui ont demandé le feu, ceux qui t'ont demandé, Seigneur, de remettre un nouveau feu en eux, Seigneur, nous nous tenons, Seigneur, sur cette requête ce matin. Mets ce feu en nous, Seigneur. Mets ce feu en nous tous, Seigneur. Pas seulement à eux seuls, Seigneur, mais mets ce feu en nous tous, Seigneur. Que ce feu brûle, Seigneur, en nous tous. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Acclame fort le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? As only us on the